Avec le capitaine monsieur Bruno Ouvrard, vous êtes le chef de centre de secours de Bressuire et nous attendons de vous aujourd'hui que vous nous présentiez les différentes étapes pour devenir pompier. Bien, bonjour. Alors donc les différentes étapes, on a 3 catégories, si je peux me permettre de dire, dans ce site de sapeurs-pompiers. On a les jeunes sapeurs-pompiers, qui donc une formation sur 4 ans, qui démarre l'année des 14 ans jusqu'à 18 ans. Donc à la fin de l'année de 5e, on y rentre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Hein, c'est pour ça que le carrefour d'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas satisfaire nos jeunes, les demandeurs, parce qu'ils ont tous 15 ans et c'est trop tard. Ensuite, donc les sapeurs-pompiers volontaires. Donc c'est je dirais, une mission associative parallèle à une profession. Et bien entendu après, les sapeurs-pompiers professionnels. Et pour terminer, nous avons aussi les sapeurs-pompiers militaires, qui peuvent être soit la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou les marins-pompiers de Marseille. D'accord. Alors, par rapport aux sapeurs-pompiers volontaires, donc ça c'est, comme vous le dites, sous statut associatif. Ce sont des bénévoles, des pompiers bénévoles qui exercent dans un centre de secours. S'ils veulent devenir professionnels, il y a des concours à passer, puisque, rappelons-le, le statut, vous êtes fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Voilà, sapeurs-pompiers professionnels, on est lié donc au ministère de l'Intérieur. Donc ce concours, et comme tous les concours, il faut avoir un diplôme de catégorie 5 avec des épreuves. Alors, une nouveauté d'un texte qui est sorti en 2012, il y a le concours, et si vous voulez, il y a 2 concours. Soit la personne n'a jamais été sapeur-pompier, soit la personne est pompier volontaire depuis plus de 3 ans. Donc pour les personnes qui n'ont jamais été sapeur-pompier, ça commence par une dictée, suivie de 2 problèmes de mathématiques. Ensuite, il y a toutes les catégories de sport sur le cardio, l'endurance, la souplesse, et pour finir par un entretien. La différence pour le sapeur-pompier volontaire, c'est qu'au lieu d'avoir 2 problèmes de mathématiques, il s'agit d'avoir un questionnaire questions-réponses ouvertes et courtes sur justement tous les modules de sapeur-pompier qu'il a acquéris pendant ces 3 années de pompier volontaire. D'accord. Et donc, une fois qu'on obtient ce concours, il y a une formation, je suppose. Combien de temps dure-t-elle? Comment ça se passe concrètement? Alors, donc, vous êtes reçu au concours de sapeur-pompier professionnel. Il faut trouver un département qui va vous embaucher. Oui, parce que donc vous relevez des conseils généraux, c'est ça? Voilà, conseils généraux et aussi, comment dirais-je, collectivités locales, hein, les mairies. Mais donc, nous sommes un établissement public autonome, donc géré par un conseil d'administration à majorité de conseils généraux. D'accord. Et donc, une fois que vous êtes embauché, vous avez ce qu'on appelle la formation initiale de sapeur-pompier professionnel qui va durer à peu près 6 mois pour acquérir toutes les unités de valeur pour pouvoir intervenir. Et qui se déroule, je suppose, dans des centres particuliers dédiés qui sont géographiquement situés où? Alors nous, l'école départementale est située à Choret et donc on fait une formation et généralement c'est des formations régionales. C'est-à-dire que les départements s'associent pour avoir une formation de 12 sapeurs-pompiers. D'accord. Pourriez-vous nous dire quelles sont les qualités requises en termes de compétences de départ pour accéder à ce type de métier? Il faut bien sûr être sportif certainement à la base. Voilà, il faut être sportif. Alors au niveau sport, pas champion de France, hein, mais donc il y a quand même l'endurance, beaucoup l'endurance qui est travaillée. Et ensuite, donc vous avez ce que j'arrête pas de vous dire ce matin, c'est qu'il faut aussi savoir écrire, savoir compter. Et la preuve, c'est que le concours national qui va débuter au mois de mars pour être pompier professionnel commence par une dictée. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour les 12 départements de la région militaire bordelaise, donc nous sommes partis, pour les 3 ans à venir, il y a 180 postes et il y a 7000 candidats. Ah là là, donc, vous voyez, déjà, en commençant par la dictée, je pense que ça va déjà dissuader beaucoup de jeunes et malheureusement créer des échecs. Donc ce n'est pas un métier qui est sujet à la conjoncture, à la crise économique, etc. Les pompiers, il y en a toujours besoin et vous n'êtes pas en difficulté de recrutement puisqu'il y a beaucoup de vocations, beaucoup de gens se présentent au concours. Il est vrai que tous nos jeunes, qu'on a jeunes sapeurs-pompiers et après pompiers volontaires, aspirent tous à être pompiers professionnels ou pompiers militaires, soit à Paris ou à Marseille. Et malheureusement, maintenant, la conjoncture économique fait que c'est du remplacement de départ en retraite, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de création de postes proprement dit. Et en termes, pour terminer, de déroulement de carrière, quand on devient pompier volontaire, on obtient une première affectation là où il y a de la place, dans le département où on postule. Ensuite, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une mobilité
géographique dans le déroulement de la carrière, ou est-ce qu'on peut continuer à faire sa carrière dans le même centre? Voilà, pompier volontaire, oui, effectivement. Vous êtes recruté, si vous êtes recruté à Bressuire, vous pouvez faire votre carrière à Bressuire, pompier volontaire, parce que c'est bien un parallèle à votre profession, et vous pouvez monter en grade en suivant les modules et acquérir les modules qui vont bien. Par contre, pompier professionnel, il arrive à un moment qu'on demande de la mobilité pour monter en grade. C'est une des conditions. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ouvrard. Je vous remercie.